Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le 19h30 sur RTI 2. Place à présent au sommaire. Dans le carton rouge de cette semaine, la rédaction de RTI 2 a brandi son carton au marché du corridor du GESCO, situé non loin du corridor du nord de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, Yopougon. Nous nous sommes intéressés dans ce journal au vendeur ambulant, un métier risqué mais qui nourrit son homme. Et pour terminer, l'armée russe poursuit sa campagne de bombardement en Ukraine. Plusieurs infrastructures vitales ont été touchées. Voilà pour les titres. Nous sommes le mardi et le deuxième jour de la semaine est consacré au carton rouge. C'est un marché qui ne passe pas inaperçu lorsque vous sortez ou entrez à Abidjan, la capitale économique. Le marché du corridor de GESCO, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'ajoute à la longue liste des marchés insalubres existant dans le district autonome d'Abidjan. Un marché qui dérange, c'est un reportage proposé par la rédaction de RTI 2, mais bien avant le jingle. Comme je l'annonçais à l'instant, intéressons-nous à ce marché qui dérange la quiétude de ces populations. Corridor de Yopougon-GESCO. Dans ce marché installé non loin du corridor à l'entrée ou à la sortie d'Abidjan, on trouve du tout. Ici, si l'on peut y faire aisément son marché, fort est de constater que la présence de ces canaux d'évacuation des eaux devenus des dépotoirs d'ordures attire l'attention. Ces caniveaux qui servent de passage aux eaux de pluie sont malheureusement bouchés. Le marché n'est pas propre. L'eau de caca, l'eau de trucs là, ça passe, ça coule partout. Souvent, même quand il pleut comme ça, les gens ouvrent les regards, l'eau passe. On est obligé de marcher dedans. C'est pas bon pour la santé aussi. La récente pluie a laissé des traces. Les habitants des quartiers environnants obligés de marcher dans l'eau. Quant aux commerçantes, elles décrivent cette situation. Vendre dans l'eau. Et à la question de savoir les causes de la fermeture des caniveaux, elles sont unanimes. Le caniveau est trop petit. Donc si c'est un peu élargi comme ça, quelques mètres là, ça peut aller. C'est trop petit. Donc quand l'eau vient et les saletés, tout, ça s'entasse dedans. C'est ici on passe tout notre temps. Donc quand c'est sale comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. Très souvent même là, on paye les jeunes pour enlever. C'est quoi vous voyez là, c'est les jeunes, on a payé aujourd'hui même pour pouvoir enlever. Puis ils n'ont pas eu le temps, la pluie est venue et puis c'est resté devant nous. Les caniveaux, en tout cas, ça nous gêne beaucoup même. Parce que l'odeur, même là, quand il pleut, l'odeur qui sort là, c'est pas bon pour nous. Le caniveau qui est là, c'est pas nous, on met pour mettre dedans. Par exemple, moi-même, quand je balaye là, je mets pour moi là dans le sac et puis je prends les gens, ils sont versés. Mais où il y a chez poubelle là, c'est là-bas, la caniveau là, ça là, ça quitte. S'il pleut là, ça quitte et puis ça vient vers nous et puis ça remplit le caniveau. Ces chauffeurs de taxi, eux, accusent les occupants de cet espace. Caniveau là, elles ont fermé ça. Les femmes là, elles ont mis Nyama dedans pour fermer. Voilà ça, il a plu aujourd'hui là. Il a plu aujourd'hui là. L'eau même est à côté d'eux-mêmes. Donc tu vois non, c'est gâté. Dans ce décor insalubre, une autre scène inquiétante. Ces femmes qui vendent en bordure de la voirie au péril de leur vie. Si voiture vient là, je ramasse mes bagages vite. Sinon, voiture va me cogner ici. Quand on va comme ça nous prépare en tout cas. Mais on a oublié de faire ça. Il n'y a même pas de place. Ici, il n'y a pas de place. Donc on met devant au bord pour avoir un peu pour manger. Leur souhait, avoir un marché dans ce secteur. Le marché a besoin d'entretien. Donc j'ai un marché qui est bien, un bon coin pour construire, grand marché de GESCO, où toutes les femmes de GESCO, quand elles vont venir faire le marché, elles seront à l'aise. Si elles souhaitent la construction d'un marché, des voix s'élèvent pour réclamer leur déguerpissement. Ici là, on n'arrive pas à passer. Les femmes là, on klaxonne, elles sont là. On va essayer de les dégager, on va leur donner une place quoi. Là, elles vont aller vendre là-bas. Là, nous on a bien circulé. En tout cas, elles sont mal situées. Ça nous empêche de rouler, de garer aussi. Souvent, les bagages sont au bord. On est obligé de rouler un peu, et puis ça continue.
Ces commerçantes non seulement gênent la circulation, mais surtout mettent leur vie en danger pour, dit-on, vouloir prendre leur famille en charge. C'est pourquoi la rédaction de RTI2 brandit un carton rouge à ces commerçantes qui également ne ménagent aucun effort pour assainir leur environnement immédiat. Un carton rouge aussi à la municipalité de Yopougon pour sa lenteur à trouver une solution pour le bien-être de ces commerçantes du marché corridor de Jesco. Le temps d'une solution véritable et définitive, un petit sommeil bien mérité s'impose. Parlons de commerce, celui des ambulants aux endroits est un business assez juteux, mais qui regorge tout de même à d'énormes risques pour les pratiquants. Et pourtant, ce métier demeure une porte de sortie de nombreux jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Si les risques encourus sont grands, la volonté d'atteindre l'autonomie financière semble prendre le dessus sur la peur. Abdoul Guira. Les embouteillages font désormais partie du quotidien des automobilistes abidjanais. Un calvaire pour eux, mais une opportunité pour les vendeurs ambulants postés sur les différentes artères de la ville d'Abidjan. Ici, dans la commune d'Abobo, marchandises en main ou parfois sur la tête, ces femmes se déplacent entre les véhicules en file indienne à la recherche de potentiels clients. Un métier aussi dangereux que juteux, tant ces vendeuses sont exposées à d'énormes risques d'accidents. Quand il n'y a pas l'argent, ça coûte ça, on cherche un peu, mais sinon c'est trop dangereux. Ça coûte l'argent. On fait ça là. Si tu gagnes un peu là, il n'y a rien dessus. Les vendeurs ambulants perturbent considérablement la circulation, à en croire certains automobilistes, même si pour d'autres, ils sont un mal nécessaire. Les vendeuses là, vraiment, c'est très risquant parce que quand nous passons, c'est pas bon. Il peut y avoir des accidents et vont penser que c'est nous qui faisons, et c'est de leur faute. Et sur le coin, ils vont dire, bon, on n'a qu'à faire, comme on appelle, le constat. Avec le constat, ça ne nous arrange pas. Elles passent au milieu des véhicules. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut leur dire. Il faut les autorités pour venir les voir, pour leur dire de quitter sur la voie. C'est des mal nécessaires, mais il arrive des moments où c'est un peu exagéré. Ils nous rendent des services, mais en même temps, ils nous compliquent un peu la circulation. Le fait de se populer entre les véhicules, ça peut provoquer des accidents. On ne peut pas les chasser. Bon, ça nous arrête un peu de leur communiquer, qu'on a soif. Bon, on gère. C'est pas trop dangereux que ça, mais bon, quand c'est le côté bretelle, c'est bon. Mais quand c'est au milieu, c'est pas trop ça. Sur cette voie reliant la commune de Cocody à celle de Williamsville, les marchands ambulants marquent également leur présence. Marchandises différentes, mais toujours le même procédé. Au-delà des accidents, les commerçants ambulants encourent le risque de contracter diverses maladies dues aux conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur métier. Il y a les maladies, forcément, il y a le palu, tout ça. Il y a les femmes qui ont des enfants qui vendent sur le soleil. Ma soeur, elle a le paludisme à cause de notre métier. Pour eux, entre risque d'accident et pitance quotidienne, le choix est vite fait. Comment on fait, comme on est obligé de tenir? Puisque c'est de ça qu'on vit, on doit se battre pour avancer. On ne peut pas se coucher à la maison parce qu'il y a d'autres qui sont malades. On est déjà nés, on doit avancer. Puisqu'on a des diplômes qui sont couchés à la maison et puis ça ne va pas. Ouais, c'est assez risqué parce que si une voiture t'a coincé là, il n'y a pas d'assurance. Mais comme on a une famille derrière nous et qu'on a tous les diplômes, on est là, on ne travaille pas. Donc on est obligé de venir se mettre sur la route pour vendre. Parce qu'on fait comment? On ne peut pas s'asseoir au quartier pour ne rien faire. Le commerce ambulant représente une véritable porte de sortie pour de nombreux jeunes en quête d'emploi et les risques liés à ce métier ne semblent pas constituer un frein à leur détermination à atteindre l'autonomie financière. Un autre registre à présent, un cadre d'apprentissage sain est sans aucun doute un facteur déterminant dans le parcours scolaire des élèves. Au-delà de l'enseignement du programme scolaire, certaines écoles accordent un intérêt particulier à l'éducation de leurs élèves, d'où l'insistance auprès de ces derniers pour le strict respect des règles d'hygiène et de propreté instaurées dans l'établissement. Restons une fois de plus en compagnie de notre reporter Abdoul Guira qui s'est intéressé à la propreté des établissements scolaires. C'est la récréation dans cette école dans la commune de Yopougon. Dans ce temple du savoir, la pause n'est pas faite pour se distraire. Après le petit déjeuner, les élèves s'adonnent tout en chantant au ramassage des déchets dans la cour de l'école.
C'est une tradition dans cet établissement primaire depuis maintenant 8 ans. Un héritage que le personnel administratif compte bien perpétuer. Ici, enseignement et éducation font bon ménage. Quand on finit la récréation, on demande à chaque enfant de ramasser les bouts de papier pour rendre la cour propre. On leur dit, arrivez à la maison, si vous finissez de manger, balayez la place où vous avez mangé, déposez les assiettes dans la cuisine. C'est ce que nous avons l'habitude de faire ici. Nous avons certes des gens qui font le nettoyage, mais après la récréation, eux-mêmes mettent la main dedans pour ramasser, pour rendre la cour propre avant que le gardien ne vienne faire son travail. À l'EPP Cocody Danga, l'administration attache un grand prix à la propreté et l'hygiène. Toilettes présentables, corbeilles placées à l'entrée des salles de classe et dispositifs de lavage des mains. Tout est mis en place pour le bien-être des apprenants. Une âme saine dans un corps sain, ça passe d'abord par l'hygiène. L'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale. Parce que l'école, c'est quand même le microcosme de la société. Et c'est à l'école qu'on apprend tout aux enfants, à commencer par l'hygiène. Et vous savez que l'hygiène et la santé sont étroitement liés. Dans une école où il n'y a pas d'hygiène, vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura toujours des problèmes de santé dans cette école. L'enseignement secondaire ne reste pas en marge de cet élan de propriété. Dans cet établissement, situé aux 2 plateaux Les Vallons, si la pause est synonyme de repos et de divertissement pour les élèves, ce n'est pas le cas pour le directeur. Il sillonne les toilettes et les salles de classe pour s'assurer de leur propriété. Ceux qui s'insurgent contre le règlement intérieur de l'école sont réprimandés. Dans notre école, l'hygiène occupe une place importante et surtout primordiale parce qu'il va de la santé des apprenants. Il y a des personnes qui occupent cette tâche, c'est-à-dire le nettoyage des toilettes, de l'environnement. Donc il est mieux de vérifier si ces personnes font correctement leur travail. C'est pourquoi nous allons souvent jeter un coup d'œil dans les toilettes pour savoir si ces toilettes sont propres. Lutter contre l'insalubrité dans un cadre d'apprentissage sain, c'est désormais ce à quoi entendent s'atteler les élèves du secondaire. C'est vital pour nous la propreté, parce qu'il y a des animaux aussi qui peuvent se cacher. Si on marche dans les ordures, ils peuvent nous attaquer. La propreté, bon, je dirais que les personnels assurent, ils font bien leur travail. Je suis vraiment fière. Notre école est très propre, grâce à eux. Les établissements scolaires où règne l'insalubrité peuvent servir de tremplin à des maladies telles que la fièvre typhoïde, l'hépatite A et le choléra. De quoi attirer l'attention du personnel enseignant et administratif des établissements scolaires. Premier président de la Côte d'Ivoire moderne, homme de paix, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 117 ans s'il était encore sur la terre des vivants. Ce jour d'anniversaire de celui qu'on surnommait l'apôtre de la paix a été marqué par une messe d'action de grâce en son honneur à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro ce mardi 18 octobre. L'ONG La Joie des Tout-Petits a initié le concours du bébé le plus choco de la Côte d'Ivoire. Ce concours pour récompenser les mères qui veillent au bien-être de leur progéniture et luttent contre la mortalité infantile et néonatale. Yacouba Koulibaly. Après avoir habillé son bébé, Kadi Nana se rend à la maternité du quartier Anoumabo dans la commune de Marcory. Une fois la séance de consultation terminée, elle ressort soulagée. Kadi a aussi bénéficié des conseils de la sage-femme. Je demande à mes mamans de venir régulièrement à leur consultation. Parce que c'est à partir de la consultation qu'on arrive à détecter l'état de l'enfant et même l'état de la maman. Et même après accouchement, qu'elles viennent régulièrement au pesé des bébés à leur vaccination, respecter la vaccination, c'est-à-dire le PEV de 0 jusqu'à 9 mois. Quand le bébé est bien vacciné, il est bien portant, il est bien nourri au sein. Nous, agents de santé, nous sommes satisfaits. Pour encourager et amener les parents à entretenir et veiller au bien-être de leurs enfants dès la naissance, l'ONG La Joie des Tout-Petits a initié le concours du bébé le plus choco de la Côte d'Ivoire pour récompenser les mamans qui veillent et prennent soin de leur bébé. Cette 5e édition, nous avons mis une touche particulière cette année. C'est-à-dire nous avons, comme le thème le dit, pour ma santé,
pour le bien-être de ma famille, j'assaini mon environnement. Nous demandons aux parents de déclarer leurs enfants. Nous demandons aux parents de cesser le travail des enfants. Nous demandons aux parents, avec cette nouvelle entrée, d'inscrire les enfants, de scolariser les enfants. Une cause soutenue par Joseph Mankambou, représentant le maire de la commune de Marcory. Je me suis jeté à fond dans cette mission de l'ONG qui consiste à sensibiliser les femmes, les hommes de notre pays. À l'issue de la présélection des bébés de Marcory, celui de Kadi Nana a été retenu pour la compétition suivante. Elle ne cache pas sa joie. Je remercie aussi Dieu et je remercie aussi mes amis, mes camarades de route qui ont beaucoup voté pour mon bébé. Au nom de toutes les candidates aussi, que Dieu aussi les donne aussi la force encore de continuer. Lancé le 26 juillet dernier, le dépôt des candidatures de la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 28 octobre prochain. En attendant la fin de cette phase, place aux présélections des vainqueurs des différentes communes en compétition. Au nord de la Côte d'Ivoire, les populations de Katogo, sous-préfecture située dans le département de Mbengue, dans la région du Poro, a désormais une nouvelle mosquée. Cette mosquée, dont la capacité d'accueil est estimée à 800 fidèles, a été inaugurée ce week-end. Le coût de réalisation de l'édifice est évalué à 50 millions de francs CFA. Nous Sangaré y était, son reportage est commenté par Pagassoro Kone. Aboudraman est un fils de Katogo, localité située dans le département de Mbengue. Il prendra part pour la première fois à une prière de vendredi dans la nouvelle mosquée du village. Une mosquée d'une capacité d'accueil d'environ 800 personnes, beaucoup plus grande que celle de l'ancien édifice. L'ancienne mosquée peut prendre au moins une capacité de 20 à 30 personnes. Tout le monde ne pouvait pas accéder à la mosquée, la majorité s'asseyait dehors. Vraiment, nous remercions tout le monde, tous les participants, tous les contribuables, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Nous remercions tout le monde. Vraiment ici, vraiment content. La nouvelle mosquée est équipée d'appareils de sonorisation, de tapis de prière, de ventilateurs et d'un forage pour les besoins en eau. Son coût, environ 50 millions de francs CFA. La réalisation de cet édifice religieux est l'œuvre des filles et fils du village ainsi que des personnes de bonne volonté. Une mosquée est faite pour rassembler les musulmans, les fidèles musulmans, et attirer vers l'islam tous ceux qui peut-être dénigrent cette religion avec le comportement d'un musulman. Et l'édifice est fait aussi pour l'éducation des enfants et même des grandes personnes. Il y a beaucoup de mosquées, en tout cas il y aura d'entente, il y aura aussi l'amour de Dieu, il y aura aussi l'amour de nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas de mosquée, ça ne peut pas aller. Et je suis très content de la mosquée qui a été construite à Katogo. Cette mosquée a été inaugurée en présence des émissaires du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les représentants du guide suprême de la communauté musulmane ont aussi procédé à l'investiture de l'imam principal de la mosquée. El Hadj Lanzeni Fofana aura la tâche de diriger la communauté musulmane des 14 villages de la sous-préfecture de Katogo. C'est la fin d'une longue attente. Après 24 ans et le sacre de Zinedine Zidane, Karim Benzema est devenu hier lundi le 5e joueur français à remporter le Ballon d'Or. Il devance le Sénégalais Sadio Mané et Kevin De Bruyne, alors que Kylian Mbappé a malheureusement terminé à la 6e place. L'armée russe poursuit sa campagne de bombardement en Ukraine. Ce mardi, plusieurs infrastructures vitales ont été touchées. L'armée russe a confirmé ses frappes et 2 personnes ont été tuées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque des coupures de courant et d'eau massives dans tout le pays. Voilà, c'est la fin de ce 19h30. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, à la même heure.